Balthazar, l'histoire Balthazar. Il y a de cela quelques semaines, je ne sais pas, ça fait déjà un mois, oui peut-être. Il y a de cela quelques semaines, il y a l'histoire Balthazar qui s'est produite et qui a touché presque le monde entier. Je n'avais pas prévu faire une vidéo par rapport à ce sujet, mais tellement les gens en parlent dans mes directs que là, j'ai décidé vraiment de donner mon point de vue par rapport à ça. Malgré que ça va faire bientôt un mois que cette histoire s'est passée, il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent ce nom-là dans leurs différentes publications pour féliciter ce que ce monsieur a fait. Quand je vois ça, je vois à quel point beaucoup de gens sont distraits. Quand je vois ça, je vois à quel point beaucoup de gens ont perdu vraiment des valeurs nobles. Beaucoup de gens sont distraits. C'est surtout ça. Cette histoire est venue montrer à quel point énormément de gens sont distraits. Vous savez, il y a énormément de leçons à tirer de cette histoire de Balthazar. Et ce que je peux dire, c'est que avec cette histoire, il y a beaucoup de gens qui vont prendre des décisions, qui ont déjà pris des décisions. Il y a énormément de gens qui ont même déjà décidé qu'ils ne vont plus se marier. Il y a déjà énormément de gens qui ont décidé qu'ils ne vont plus faire confiance en leur partenaire. Il y a énormément de gens qui ont déjà mis la croix sur une possibilité de fonder une vie de famille. Cette histoire est aussi venue semer le manque de trouble, le manque de confiance plutôt dans certains couples déjà existants. Bref, l'histoire Balthazar est venue soulever beaucoup de choses. Et ça a aussi montré à quel point beaucoup de jeunes sont tellement câblés. C'est venu montrer à quel point tellement de jeunes n'ont plus des principes de vie. C'est venu montrer à quel point beaucoup de jeunes n'ont plus des valeurs nobles. C'est venu montrer à quel point tellement de jeunes ont accepté dans leur vie la dépravation des mœurs. C'est ce que j'ai beaucoup remarqué. Et je me demande qu'avec cette génération de jeunes qui ont fait sienne la dépravation des mœurs, comment est-ce que seront leurs enfants? Est-ce que c'est ce qu'ils vont enseigner à leurs enfants? Imaginez des jeunes qui font l'apologie de ce que M. Balthazar a fait. Qu'est-ce que ces personnes-là vont enseigner à leurs enfants? Qu'est-ce que ces personnes-là vont enseigner à leurs frères et sœurs? C'est une question, c'est une question de réflexe. C'est vraiment, il faut se poser cette question-là. Si beaucoup de gens acclament ce que M. Balthazar a fait, qu'est-ce que ces personnes-là peuvent enseigner, en fait, à la future génération? Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a déjà la dépravation des mœurs, mais je pense que s'il y a certaines personnes qui sont encore là et qui luttent pour faire prévaloir les valeurs nobles, au moins il y aura moins de personnes qui seront là en train de se perdre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous savez, je vais maintenant m'adresser à toutes les personnes qui aspirent au mariage. Ne laissez pas cette histoire de Balthazar
vous faire perdre espoir. Malgré tous ces événements qui se passent, puisque le cas de Balthazar n'est pas le seul. Il y a énormément de gens dans le monde qui se livrent à ce genre de pratique. Je vais m'adresser à vous qui aspirez à la vie de famille. Sachez que dans le monde, il existe encore des gens qui savent se tenir. Il existe encore des gens qui savent en fait se maîtriser. Il existe encore des gens qui valorisent les valeurs nobles. Il existe encore des gens qui sont contre la dépravation des mœurs. Dans le monde, il existe encore des familles soudées. Ça existe encore des couples qui sont soudés, des couples dans lesquels ça existe la paix, l'harmonie et la valorisation de belles valeurs. Ça existe. Même si chaque jour vous vous levez et que vous entendez des mauvais témoignages de couples, des mauvaises histoires, des histoires catastrophiques, excusez-moi, sachez que malgré tout ça, il existe des couples. Ça existe encore, les couples dans lesquels il y a des valeurs saines, des valeurs nobles. Ça existe encore des familles soudées. Ça existe. Donc ne laissez pas toutes ces histoires-là venir changer vos projets par rapport au mariage. Restez focus. Parce que si vous laissez ces situations-là venir empoisonner votre esprit, vous allez voir que vous allez commencer à avoir des pensées qui ne seront pas alignées avec votre rêve qui est d'avoir une vie de famille. Continuez toujours d'entretenir votre esprit. Continuez de nourrir votre esprit des pensées saines. Continuez toujours de vous dire que ça ne sera pas pareil pour vous. Votre histoire par rapport au mariage ou à la vie de couple sera différente. Le monde a besoin encore et encore des couples inspirants, des couples que quand on voit, ça donne envie. Le monde a encore besoin des familles soudées parce que ça devient de plus en plus rare. Et la preuve, vous allez voir, si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous allez voir comment les gens apprécient les couples qui sont soudés. Juste regardez ça et vous allez voir à quel point même ceux qui sont actuellement dans la dépravation des mœurs, même ceux qui se disent qu'ils ne croient plus en l'amour, sont en train de commenter sur les publications des beaux couples en disant « Waouh, c'est beau, waouh, c'est magnifique ». Malgré tout ce qui se passe, lorsqu'on voit un couple uni, lorsqu'on voit des familles unies, ça donne envie. C'est beau. Parce qu'il ne faut pas oublier que malgré tout ce qui se passe, malgré tout, la famille reste une institution puissante qui contribue beaucoup au développement de l'humanité. Ce sont les familles fortes qui font une société forte. Donc, ne baissez pas les bras, ne regardez pas tout ça pour vous décourager. Sûrement, votre couple ou votre vie de famille sera un exemple pour d'autres personnes. Prenez soin de vous. Moi, je m'appelle Batchoela Prenam. Je suis écrivaine de ce livre. Je suis aussi fondatrice d'une école qui intervient dans les domaines du secrétariat bureautique, du secrétariat médical, de la gestion et exploitation agricole, de la gestion de projets. Je suis aussi à la tête d'une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales. J'ai aussi une industrie agroalimentaire qui transforme les fruits en sorbet glacé. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bye.